Quand ils ont multiplié les manifestations pour contrer Uber il y a 5 ans, des chauffeurs de taxi ont senti que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. En déposant son projet de loi ce matin, le ministre des Transports l'a confirmé. Les taxis conventionnels ne conserveront plus qu'une chasse gardée sur les courses ailées et celles demandées verbalement par téléphone. Pour le reste, la porte est grande ouverte pour Uber. C'est le sujet de discussion entre les chauffeurs de taxi aujourd'hui dans les rues de Montréal. Mais non, ce n'est pas suffisant. Pour certains, l'important projet de loi déposé mercredi par le gouvernement Legault ne passe tout simplement pas. C'est du gaspillage, hein? Alors le gouvernement, il fait ce qu'il veut. Ça ne fait pas mon affaire vraiment. D'autres sont plutôt d'avis contraire. Pour te dire la vérité, très content. La pièce législative présentée par le ministre des Transports, François Bonnardel, vient ouvrir en quelque sorte grand la porte aux entreprises comme Uber. Le ministre sonne la fin des projets pilotes et parle d'une révolution de l'industrie du taxi traditionnel. Pour nous, l'industrie du taxi va continuer d'opérer comme il se doit. Voici d'ailleurs les grandes lignes du projet de loi 17. Québec veut mettre fin aux quotas de voitures sur un territoire donné, prévoyant donc l'abolition de ce qu'on appelle les agglomérations de taxis. L'un des changements les plus importants, la tarification dynamique, permettant aux chauffeurs de modifier le tarif en fonction de l'achalandage. Le client pourra lui-même dire oui ou non à une tarification, donc à un coût. Ce qu'ils annoncent aujourd'hui, c'est mettre en péril un paquet d'entrepreneurs. Ils ont investi souvent, c'est leur fonds de retraite, et leur fonds de retraite a fondu comme neige au soleil. Dama Metellus est derrière ce recours collectif contre l'État, qui a récemment été autorisé par la Cour supérieure du Québec. Recours collectif qui vise, entre autres, à obtenir des dommages compensatoires pour la perte de valeur des permis de propriétaires de taxis depuis l'arrivée du service Uber au Québec. Âme égale, je ne sais pas, à moins qu'on n'ait pas les mêmes définitions. Le dictionnaire français n'est pas la même chose pour tout le monde. Plus de bouchons de circulation, des permis qui ne valent plus rien, des multinationales qui s'en mettent plein les poches. Certaines entreprises demandent au ministre de retourner faire ses devoirs. Au lieu d'annoncer une modernisation de l'industrie taxi, ils ont annoncé la mort de l'industrie taxi. Selon nos informations, les chauffeurs de taxi n'ont pas dit leur dernier mot. Quelque chose de gros se prépare. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.